Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et tous. Donc, je vous propose d'ouvrir la séance de notre conseil de ce jour. Nous allons commencer donc par les pouvoirs ou les excuses. Nous avons plutôt que des pouvoirs ce soir. Donc, nous avons M. Vialon, qui est en formation à l'extérieur pour une semaine, donc qui a donné procuration à M. Bourgeot. Nous avons M. Lionel Olivier qui a donné procuration à Mme Foucault. M. Zalco qui a donné procuration à moi-même jusqu'à ce qu'il arrive sur le retour. Mme Yasmina Coris qui a donné procuration jusqu'à son arrivée aussi à M. Cabane. Mme Françoise Rouault qui a donné procuration à M. Bernard Euzet. Est-ce que les autres auraient des procurations qui ont été données directement, qui ne seraient pas parvenues? Non. D'accord. Alors, secrétaire de séance, Madame... Ben non, parce que c'est une qui a donné son séance, on va prendre dans l'ordre. Monsieur Samzin, vous acceptez cette lourde tâche. Ah ben, sauf si on change la règle ce soir, hein, on dit que c'est vraiment le secrétaire de séance qui écrit tout le compte rendu. Non, aux conditions habituelles, je dirais. D'accord. Alors, on vous remercie. Nous allons passer donc au document, commencer par l'approbation du PV du Conseil municipal du 18 septembre 2019. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce PV? Pas de remarques. On considère donc qu'il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, je vais vous lire donc notre ordre du jour. Donc, nous avons les 4 premiers points qui sont liés à l'installation d'un nouveau conseiller municipal, de la nomination de ce conseiller dans différentes commissions, de sa nomination dans les organismes extérieurs et du remplacement d'un conseiller dans le cadre d'une commission pour l'accessibilité aux personnes. Le point numéro 5, en urbanisme, le parc de Sainte-Catherine, avec l'arrêt du dossier de réalisation avant transmission à l'autorité environnementale. La délibération 6, qui est un compte-rendu d'activité de l'ASSO. La 7, c'est le bâtiment communal, vente du bâtiment qui est au 23 à la place Jules Ferry. Le 8, dans la forêt communale, c'est report de l'état d'assiette 2020. Dans le 9, la convention de servitude pour la zone de Millepertuis par rapport au parking du complexe de la Raquette. En délibération, administration générale, la 10, adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire souscrite par le centre de gestion de l'Allier sur le risque prévoyance. La 11, nous sommes sur la dérogation au repos dominical. Il faut que vous sachiez, comme tous les ans, que nous donnions notre avis sur cette dérogation. Le 12, un marché hebdomadaire de plein vent avec la modification des dates à l'occasion des fêtes de fin d'année de 2019. En secteur du sport, le 13, exonération du droit de place du manège dans le cadre du Noël nordique 2019. Dans le secteur de la jeunesse, l'attribution des crédits de fonctionnement pour les écoles primaires et maternelles pour l'année scolaire 2019-2020. Dans le secteur de la solidarité, le centre social viseur avec une approbation du projet social pour la période 2020-2023. En finance, la délibération 16, attribution d'une subvention dans une délibération complémentaire. La 17, la révision des tarifs municipaux qui seront applicables au 1er janvier. En 18, il y a le tarif des animations dans le cadre du Noël nordique. En 19, nous serons à la décision numéro 3 du budget principal de l'exercice 2019. En 20, la décision numéro 2 au budget annexe du service des eaux. En 21, la deuxième décision modificative du budget annexe location et heures espace.
La 22, la décision modificative numéro 2 du budget annexe de la saison culturelle. La 23, la décision modificative numéro 3 sur le budget annexe de la restauration municipale. Toutes ces décisions étant liées bien entendu à l'exercice 2019. En 24, nous avons l'appel à candidature qui est lancé par l'État pour l'accueil de services de la Direction générale des finances publiques. C'est pour apporter un soutien à la candidature de l'agglomération pour accueillir ce nouveau service. Et je vous proposerai quelques informations et surtout un avis sur peut-être une remarque et des éléments concernant les transports urbains. Est-ce que quelqu'un, même si je n'avais pas reçu de questions diverses, souhaiterait en rajouter? Personne. Différentes décisions prises. Alors je pense qu'elles ont été envoyées à chacun entre les deux conseils. Par contre, je vais les regrouper parce que vous avez vu, il y en a une liste impressionnante, il y en a 22. Et du coup, nous avons en accord et sur demande de la trésorerie modifié un certain nombre de régies pour à la fois les globaliser, les rapprocher. Il y en aura encore autant, mais elles s'intitulent différemment, elles sont un peu différentes, organisées différemment. Mais ce sera le même service que tous nos usagers, simplement il a fallu qu'on rebouge un certain nombre de choses. Alors, premier élément sur l'air, le 11 septembre, on a mis fin à la régie des recettes des activités de loisirs proposées aux personnes retraitées. Le même jour, mis fin à la régie des recettes pour le service animation sociale de quartier, activité de centre de loisirs du centre social. Le 30 septembre, fin à la régie de recettes et d'avance de la halte garderie déclarée. Le même jour, régie de recettes avance micro-crèche des coquinets. Même chose, le 30 septembre pour la nouvelle structure de la petite enfance et du relais des 6 centres maternels, de la structure multi-accueil, de la recette de la crèche familiale et de la régie d'avance de la crèche familiale le 30 septembre. Le 2 octobre, nous étions sur d'autres types de délibération, j'y reviendrai. Le 17 octobre, nous avons mis fin à la régie d'avance du secrétariat, celui de la régie de recettes de l'état civil, de la régie de recettes de l'accueil pour la vente de disques de stationnement, des droits relatifs aux droits de pêche à l'étang de Chevalier. Le 18 octobre, à la régie de recettes des cours d'aquasport. Le 1er novembre, des recettes des activités sportives visoriennes. Le 1er novembre, la régie de recettes des cours de remise en forme. Tout ça, c'était des fins de mise en régie. Pourquoi des jours différents? C'est qu'en fait, ça correspond au jour où on envoyait les courriers avec les différents documents pour mettre à jour. En parallèle, bien entendu, nous avons rouvert, mais en regroupant les nomenclatures. Il faut savoir, par exemple, que toutes les structures de la petite enfance, elles auront encore possibilité, les parents, de déposer leur paiement dans chacune des structures, mais elles sont regroupées administrativement sous le même label. C'est pour ça qu'on ferme normalement une régie dans chacune des services. Je rappelle bien que les parents vont pouvoir déposer encore leur paiement, mais il s'est regroupé dans une seule régie et on recrée moins de régies pour le maternité, puisqu'elles sont globalisées. Alors le 30 septembre, on a institué une régie de recettes pour les structures de la petite enfance. Le 11 septembre aussi, le même jour, on a institué une recette pour les activités de loisirs du centre social. Je mélange entre mi-fin et institué. Nous avons institué le 17 octobre une régie de recettes et d'avance pour l'accueil auprès du service accueil de la mairie. Et le 18 octobre, le même jour, nous avons institué une régie de recettes des activités sportives auprès du service des sports de la ville. En dehors de ces délibérations très administratives des recettes en ouverture en fermeture, il faut savoir que nous avons le 2 octobre décidé de réaliser un emprunt de 500 000 € auprès de la Banque Postale pour financer le programme d'investissement qui était inscrit au budget principal 2019. Que le 2 octobre, il a été approuvé la reprise à concession du terrain de 50 ans pour adultes pour 6 urnes dans le cimetière des Heures-Bas. Je pense que dans le respect des identités, je ne donnerai pas le nom des personnes qui l'ont fait. Vous l'avez, mais je pense que nous avons des obligations de ne pas prononcer les noms. Voilà l'ensemble de ces délibérations qui sont nombreuses et qui en fait se relèvent toutes sur les mêmes domaines. C'est une information. Si vous aviez une question particulière, je pense que vous pourriez la poser sans aucun problème. Nous passons donc à l'ordre du jour lui-même, les délibérations. Donc, premier point. Installation d'un nouveau conseiller municipal. Suite
à la démission en date du 30 septembre 2019 de Madame Nathalie Audin-Rousseau, conseillère municipale, il convient de compléter l'effectif du conseil municipal. Madame Nathalie Audin-Rousseau, exerçant des fonctions de chef de service au sein du conseil départemental de l'Allier, se trouve à compter du 1er octobre en position d'inéligibilité, conformément à l'article 31 du Code électoral. Le suivant immédiat, après le dernier élu de la liste Isère Continuons l'action, est appelé à remplacer l'élu démissionnaire conformément aux dispositions du Code électoral. M. Carlos Bernardo de Oliveira, qui était sur cette position, étant décédé, c'est Mme Patricia Castagnier, qui était en 28e position sur la liste Isère Continuons l'action, qui se trouve habilitée à remplacer Mme Nathalie Audin-Rousseau. L'intéressé, sollicité par lettre du 7 octobre 2019, a fait connaître par courrier reçu en mairie le 17 octobre 2019 qu'elle acceptait cette fonction. Madame Castagnier, vous êtes la bienvenue dans l'équipe municipale. Je vous propose de vous lever pour que, comme on vous connaît, je pense qu'on se connecter, voilà, qui nous rejoint pour le reste du monde. Par contre, je voudrais me permettre de dire un petit mot. Je crois que je l'ai vu. Ah, voilà. Alors, je peux vous dire que c'est avec beaucoup de regret qu'elle quitte sa fonction du conseil municipal d'Isère, Nathalie. Elle nous quitte, vous l'avez compris, c'est qu'elle va entamer une nouvelle carrière professionnelle. Elle a eu une progression dans sa carrière importante, mais qui la rend inéligible dès le jour même. C'est pour ça que vous avez vu la date. Hein. Donc, effectivement, eh bien, ma foi, elle a à la fois une bonne nouvelle. On est désolé que tu nous quittes, mais c'est la règle. Je pense que pourquoi. Moi, je voudrais effectivement te souhaiter surtout toute une réussite dans tes nouvelles fonctions professionnelles. Et puis, on n'a aucun doute sur ta réussite. Et surtout, je voudrais te remercier pour l'investissement que tu as pu faire, parce que je rappelle que Nathalie est rentrée en cours de mandat suite à aussi un certain nombre d'événements qui se sont passés sur la liste, et que du coup, et on ne va pas te dire au revoir, on va dire à bientôt, parce qu'on sait que tu es sur la ville, tu es sur notre ville, on va sûrement chaque année. Merci pour le travail que tu as fait. Et comme c'est une installation, je rappelle qu'on ne fait pas de vote, parce que c'est on installe, ce sont les textes qui on installe. Voilà. Alors maintenant, on passe à la délibération numéro 2, nomination dans différentes commissions municipales. Alors il convient de procéder à la désignation de Mme Patricia Castagnier dans différentes commissions. En accord avec elle-même, nous avons souhaité dire qu'elle reprenait les mêmes commissions, puisque vous savez que nous devons, et c'est légitime, garder les proportions de chacun des partis, des formations politiques représentées dans les commissions. Le plus simple, c'était de se dire, on prend les mêmes commissions, on n'a pas à se reposer la question de qui veut aller où, comment on fait. Donc, on vous propose donc que Mme Castagnier siège à la commission administrative générale et finances, ainsi qu'à la commission urbanisme cadre de vie. Et le conseil, vous êtes donc invité à vous proposer sur la nouvelle composition, sur laquelle tous les membres précédents restent. Je vais peut-être les rappeler, parce que je pense que pour le public, il est normal qu'on fasse cette information. À la commission administration générale et finances, nous aurons donc Cyril Bonnet, Jean-Michel Bourgeot, Pascal Foucault, Marie-Luce Garapon, Yves Chany, Damien Vialon, Guillaume Deveau, Michel Sanzin, Françoise Rouault, François Ramon, Patricia Castagnier. Pour la commission urbanisme et cadre de vie, nous aurons Jean-Michel Bourgeot, Brigitte Damer, Jennifer Creusevaux, Régis Zalco, Valérie Livrosé, Aurore Denisot, Michel Sanzin, Bernard Rosé, Michel Claire, François Ramon, Patricia Castagnier. Par contre, sur ces là, est-ce que vous êtes amené à vous prononcer sur la nouvelle composition? Est-ce qu'il y a, par rapport à ces deux positions, il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 3. Nomination d'un conseiller dans un organisme extérieur. C'est la même règle. Vous savez que par rapport à ça, nous sommes tenus de remplacer quelqu'un qui a laissé une commission du fait de son départ. Donc, je vous propose, il faut donc remplacer Mme Audin-Rousseau, qui était dans l'organisme où elle siégeait.
qui était donc là, et donc c'est Madame Patricia Castagnier qui prendra ses fonctions comme conseillère municipale, et on vous propose de la désigner dans l'organisme, le conseil d'établissement de l'Institut de jeunes aveugles Les Charmettes, sur lequel donc Mme Castagnier sera titulaire et sur lequel Mme Briseville reste suppléante. Vous êtes amené à vous prononcer. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 4. Remplacement du conseiller dans la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Il vous est proposé de mettre Mme Patricia Castagnier au conseil municipal de la désigner en qualité de conseillère municipale chargée du handicap, et elle représentera donc la commune dans la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Des oppositions? Abstentions? Je vous remercie.